Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous sommes ici même en Ontario, précisément dans la ville d'Ottawa. L'émission d'aujourd'hui nous amènera à la rencontre d'une jeune étudiante qui milite pour la cause francophone. Pour elle, l'engagement communautaire devrait être cultivé sur tous les campus des universités et collèges de la francophonie. Découvrons-la. Bonjour mademoiselle, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. mon nom est Rim Benbera, je suis étudiante en relations publiques à la Cité et je suis aussi coprésidente du regroupement étudiant franco-ontarien et je siège aussi sur le conseil d'administration de mon école de la Cité. Excellent. Rappelons que le regroupement franco-ontarien regroupe l'ensemble des universités et collèges de la francophonie ici même en Ontario, dont vous êtes l'une des coprésidentes. Félicitations pour cela. Alors, parlez-nous un petit peu aujourd'hui de votre cursus universitaire. Les deux, je suis arrivée au Canada depuis déjà une décennie, en 2005. Et on a commencé par s'installer à Montréal pour une période de 3 ans où j'ai complété mon secondaire. Ensuite, on a encore changé de place. On est venu ici à Ottawa. Et moi, je suis originaire de l'Afrique du Nord. Je suis tunisienne algérienne, euh, de parents algériens, mais ayant vécu et grandi en Tunisie jusqu'à mes 15 ans. Et puis, à Ottawa, j'ai fréquenté l'école secondaire publique de La Salle, l'Université d'Ottawa et maintenant le Collège La Cité. Bah, félicitations. Bah, disons, vous avez subi un petit peu un changement quand vous êtes arrivé au Canada, même si, disons, il y a maintenant une décennie de cela. Mais parlez-nous, ça a été quoi l'expérience à votre arrivée? Alors, l'expérience à mon arrivée, c'était, vu que je suis arrivée en pleine adolescence, ça a été très dur de connaître ses repères en tant qu'être entre deux cultures complètement différentes, en essayant de rester fidèle à ses origines africaines, mais en même temps réussir à s'intégrer dans une société nord-américaine qui emprunte d'oppression, de racisme, etc. Ça a été très difficile de s'intégrer dans une école secondaire au Québec. Mais plus le temps passe, plus on rencontre des gens, plus on a de l'expérience et puis plus l'avenir est plaisant, disons. Eh bien, parfait. Regroupement étudiant franco-ontarien, c'est le REFO, dont vous êtes encore une fois, je rappelle, la coprésidente. Et actuellement, il y a un sujet qui fait la une dans tous les médias, que ce soit les réseaux sociaux, dans les articles des différents journaux. Il s'agit de la mise en place, de la création d'une université franco-ontarienne. Alors, donnez-nous plus de détails là-dessus. En fait, c'est après plusieurs consultations depuis plusieurs années avec le regroupement étudiant franco-ontarien, mais aussi l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et la Fédération de la jeunesse canadienne française, la FESFO, la communauté a dit que dans une de ses priorités pour la pérennité du français en Ontario, il faudrait créer une nouvelle université unilingue francophone. Non seulement ça, mais aussi améliorer l'accès des services en français, des programmes en français en région, parce que souvent les étudiants pour étudier en français doivent changer de ville, doivent avoir beaucoup de dettes, il n'y a pas assez de bourses pour les francophones, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de ce désir d'avoir une université pour et par les francophones. Excellent. Bon, nous savons qu'ici en Ontario, il y a déjà des universités bilingues, des collèges aussi francophones. Alors, quel sera l'impact de la mise en place ou de la création de cette université francophone pour cette communauté, non seulement pour les étudiants qui sont dans les différentes institutions déjà, mais aussi pour les institutions en tant que telles? Comment ces institutions-là qui sont déjà en place vont embarquer dans ce projet? Je crois qu'il faudrait faire preuve de solidarité, dans le sens que lorsqu'on parle d'étudiants, il y a les étudiants comme vous et moi qui fréquentons ces institutions francophones et bilingues, mais aussi plus de 50% des étudiants qui graduent de l'école secondaire francophone vont choisir de continuer l'université en anglais parce que le programme de leur choix n'est pas offert en français ou n'est pas disponible dans leur région en français.
Donc on perd beaucoup de franco-ontariens ici à cause de ça. Le fait d'avoir une université unilingue francophone, c'est non seulement pour les cours, mais aussi c'est pour la vie étudiante, pour les artistes, pour avoir un centre de recherche francophone, etc. Donc pour ce qui est des autres universités bilingues, ben, il faudrait qu'il y ait une alliance, une certaine alliance, parce qu'on ne veut pas qu'ils aient moins d'étudiants, mais on veut juste desservir cette clientèle qui est opprimée et qui n'a pas ce qu'elle désire. Parfait. Vous parliez tantôt d'un petit peu de déplacement ou disons des étudiants qui sont ici mais qui n'ont pas des programmes satisfaisants dans leur langue d'origine, vont dans d'autres provinces. Et nous savons que parmi ces étudiants, beaucoup aujourd'hui d'étudiants internationaux et immigrants qui s'en viennent ici en Ontario. Alors pour vous, au niveau du REFO, quel rôle pourraient jouer ces étudiants immigrants francophones? Ben, pour nous, au REFO et pour moi en tant qu'immigrante, c'est l'une des choses qui m'offusque le plus quand on promet à un étudiant international une éducation postsecondaire francophone 100% en Ontario et l'étudiant international met beaucoup d'argent et de temps à venir ici et à la fin il n'arrive pas à bien réussir ses cours parce que ses livres sont en anglais ou le prof ne parle pas bien français, etc. Donc c'est vraiment pour ça, c'est une question de justice. Pour nous, c'est vital que on écoute la population migrante et les étudiants internationaux, puis on leur offre une éducation qu'ils méritent et pour laquelle ils payent très très cher. Puis au niveau du REFO, on a plusieurs projets actuellement en place. Disons que ce n'est pas seulement l'université franco-ontarienne, disons qu'il y a des kiosques, il y a des séminaires de sensibilisation, d'information pour cette population estudiantine. Alors quelles sont les prochaines étapes des différents projets, ici pour ne pas trop rentrer dans les secrets? Oui, ben, dans la dernière fin de semaine, du 4 au 6 mars, il y a eu notre symposium sur l'action citoyenne et étudiante et ça s'est soldé par notre assemblée générale annuelle. Et là, on a eu plusieurs panels, plusieurs tables rondes, des conversations avec des étudiants internationaux, des immigrants et aussi d'autres qui sont venus des quatre coins de la province. C'était vraiment une fin de semaine très enrichissante et c'est lors de cette fin de semaine-là où nos membres votent pour tous les dossiers qu'ils voudront avoir à l'heure du jour, etc. Donc, ce qui a été récemment voté, c'est vraiment l'accès aux études en français, la création d'une université, parler plus d'inclusivité dans les campus, challenger l'oppression, le racisme, mais aussi avoir des stages rémunérés, avoir des stages en français quand tu veux graduer en français. Tout ça, ce sont des implications pour lesquelles on travaille et aussi beaucoup pour la santé mentale des étudiants. Alors, disons qu'on arrive un petit peu au terme, vers la fin de cette émission. Pour tous ces étudiants internationaux, pour tous ces immigrants francophones, quel est le conseil que vous leur donnerez pour qu'ils s'impliquent davantage au sein de la communauté universitaire et collégiale ou dans leur propre milieu? Ben, j'en aurais deux en fait. Le premier, c'est dénoncer les injustices, qu'elles soient petites ou grandes. Ça fait vraiment un changement. Quand on n'est pas content par rapport à quelque chose, et qu'on le dit, et qu'on l'écrit noir sur blanc, et qu'on le partage, ben, ça fait un impact parce que c'est là où on trouve des gens qui sont dans notre situation et qui partagent le même combat que nous. Et pour ce qui est de s'inclure, ben, je pense qu'on est des êtres qui ont beaucoup de bagages, qui ont beaucoup à partager. Donc, je vois toujours qu'il y a une nature de partage chez les immigrants. Il faut juste perpétuer ça, puis être heureux. Parfait. Bien, quel est votre dernier mot? Ben, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Et puis, je voudrais vraiment que ce soit un message d'espoir pour tous les immigrants et les étudiants internationaux. Eh bien, merci beaucoup, madame ou mademoiselle Rima Benbera, coprésidente, je le rappelle, du regroupement des étudiants franco-ontariens. Merci d'être venue et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Eh bien, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones, nous étions aujourd'hui avec mademoiselle Rima Benbera, coprésidente du regroupement franco-ontarien. Rendez-vous très bientôt.